Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Laura. Salut Alban. Comment tu vas ? Très bien et toi, merci. Ça va très bien. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler de ton mariage et pas mal de l'avant. C'est ça. Parce que pour toi, en fait, les plus grosses anecdotes, elles sont arrivées avant le mariage. Oui. Donc, très grosse anecdote. Ouais. On va y venir. Avant ça, on va faire l'intro classique. Est-ce que tu peux me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage ? Moi, je m'appelle Laura, mon mari c'est Mathieu et on s'est mariés le 29 septembre 2018. Donc ça fait 7 ans. Ouais, 7 ans. Ouais. C'est bien parce que du coup, c'est ce qu'on disait, mais c'est bien d'avoir des mariés qui se sont mariés depuis un peu plus longtemps parce que tu vas avoir une expérience qui est un peu différente et un recul différent aussi. Ouais. Donc c'est chouette. Quand est-ce que tu as rencontré Mathieu ? Alors la toute première fois que je l'ai rencontré, j'avais 14 ans. Donc c'était vraiment il y a longtemps. Ça a été une évidence pour moi, pas pour lui. Ah. Voilà. Pour être tout à fait honnête, moi je l'ai vu, ça a été... Enfin, toutes mes copines m'ont dit que c'était... ça se voyait comme le nez au milieu du visage, que j'étais dingue de lui. Et lui, pas du tout. Il m'a clairement dit que j'étais pas du tout à son goût, pour rester poli. Il t'a dit comme ça ou... Il m'a dit que j'étais moche. Ah, sympa. Voilà, donc moi j'avais 14 ans, lui 15 ans. Et on a quand même fini par se mettre ensemble avec de la persévérance. Hein. J'ai été avec lui après, dans les mois qui ont suivi notre rencontre. Et ensuite on s'est séparés. D'accord. J'ai eu une autre histoire avec quelqu'un d'autre pendant 3 ans et demi. Et ça se passait très très bien. Et il est revenu vers moi, par Facebook à l'époque. Et t'as tout lâché ? Et j'ai tout lâché du jour au lendemain, ouais. Il est revenu, il m'a écrit et on s'est vus. Et il s'est rien passé à ce moment-là, mais tout de suite, le lendemain, j'ai quitté la personne avec qui j'étais pour lui. Et voilà, depuis, on s'est jamais séparés. Donc ça, c'était en 2010. Ok. Et alors, qu'est-ce qui avait fait que... Vous êtes restés combien de temps ensemble au tout début ? Quelques mois ? 3-4 mois. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés ? Et bien, lui, il avait quelqu'un d'autre dans la tête. Ah, d'accord. Ouais, donc il n'était pas prêt. Moi, il y avait l'autre garçon qui était là. Et donc, du coup, on avait envie de construire quelque chose ensemble aussi. Et je pensais vraiment ne plus penser à Mathieu pendant tout ce temps où j'étais avec cette personne. Et je m'étais dit qu'il ne reviendrait jamais vers moi. On ne se parlait plus, on n'avait plus de contact. Et le jour où il est revenu, en fait... Ça a tout rouvert ? Ouais, voilà. Il n'y a pas eu d'hésitation, ça a été instantané et voilà, je suis repartie, j'ai ressauté dans le grand bain. Tu savais que c'était l'amour de ta vie ? Ouais. C'est beau, ça. Ouais. Et je crois que lui, pas tout de suite, donc pas à ses 15 ans déjà, ça c'est sûr. Et ensuite, on s'est remis ensemble, finalement, c'était pendant l'été. Et à la fin de l'été, je crois que lui aussi s'est dit... en fait, c'est la bonne. C'est elle. Ouais. Ok, trop chouette. Et alors, est-ce que toi, t'as toujours rêvé de te marier ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je rêvais d'être maman. D'accord. Fait. C'est un très beau rêve aussi. Voilà. Mais le mariage, pas du tout. Donc, on a été parents pour la première fois en 2013. D'accord. Donc, je finissais mon école d'infirmière et on avait dit le jour où j'ai tous mes partiels, on essaye de faire un bébé. Donc, voilà, on a été parents 2 fois. Avant de se marier. C'était clairement pas un sujet. Je faisais pas partie de ces femmes qui tânaient un peu pour se marier ou quoi que ce soit. Donc, ça a été une surprise complète. Donc, ça a été très, très simple. Où lui, ça lui est venu de lui-même. Ouais. Il avait toujours voulu se marier ? Pas du tout. Contre. Ah non plus, pas spécialement. Du tout. D'accord. Non. Ouais, ça n'a pas été un sujet qu'on a abordé. Enfin, vraiment jamais. Donc, je m'y attendais pas. Ok. Et il m'a appelée pour fêter nos 7 ans. Après, je crois, notre année la plus difficile dans notre couple. Finalement, on avait passé une année hyper compliquée. Liée aux enfants, peut-être ? Ou pas forcément ? Je pense que c'était lié aux enfants, lié peut-être à la phase des 7 ans. J'ai souvent entendu ça, que la phase des 7 ans, voilà, c'était intense. Et on en est ressorti, je dirais même plus fort. Et pour fêter nos 7 ans, du coup, il m'a appelée. Il était avec nos 2 fils aînés. Et donc, il avait un genou à terre avec mon deuxième dans ses bras. Et donc, il m'a demandé un mariage à ce moment-là. Et je me rappelle pas du tout de ce qu'il a dit tellement je pleurais. Parce que je n'imaginais pas du tout qu'il allait me demander un mariage. Tu t'y attendais pas du tout. Pas du tout. Mais ça a été oui.
Oui, en fait. c'était une évidence. Voilà, je savais que je voulais être avec lui, je savais que c'était le père de mes enfants, je savais que c'était l'amour de ma vie. J'ai dit oui. Et après, ça s'est enchaîné. Trop bien. Et ça, du coup, c'était en 2016, 17. 2017. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu voulais pas te marier ? Est-ce que c'était parce que t'étais vraiment focus sur le fait de vouloir être maman ? Ou est-ce que peut-être que dans ton histoire avec tes parents ou ton entourage, t'as vu des choses qui ont fait que t'avais pas spécialement... Alors, je sais pas, en fait. Mes 2 parents sont mariés, ses 2 parents sont mariés. D'accord. Et d'ailleurs, nos parents s'entendent super bien. Donc, on a vraiment une image du mariage qui dure en plus. Et j'avais pas l'image qu'on allait peut-être se séparer ou autre. Mais en fait, je m'étais dit que le plus gros engagement, c'était vraiment d'avoir des enfants. Et c'est pour toute la vie. Donc, en fait, pour moi, on était déjà engagés. Et donc, forcément, j'imaginais pas que le mariage, j'allais pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti, en fait. Parce que comme j'avais pas cette image du... Je comprenais pas, en fait. J'imaginais pas que le mariage, ça pouvait être intense à ce point-là. Pour moi, c'était intense, notre relation d'amour. C'était intense qu'on soit parents. Et je savais pas si ça allait être intense le jour du mariage. Et donc, j'y avais jamais pensé. J'ai participé à un seul mariage, en plus de mes amis avant. Donc, j'avais pas trop connu... t'avais pas eu cette euphorie-là C'était avant, très, très beau. Hein. Leur mariage était très, très beau. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, on va se marier. Et pourtant, tous nos amis, il y en a plusieurs qui avaient dit, c'est vous les prochains, c'est vous les prochains. Et on disait non. Et en fait, j'ai dit oui. Et on se fait embarquer... dans l'histoire. Et finalement, on avait passé notre année la plus difficile avant. Et ça a été la plus belle année qu'on ait eue après, sur cette année de préparation de mariage, où ça a été hyper intense. J'imaginais pas que ce serait aussi bien. Ça peut être compliqué pour d'autres, je pense, mais alors nous, ça a été vraiment une évidence. Finalement, le jour où il m'a demandé un mariage, après, tout a été... Ça a facilité les choses, presque. Ouais, on s'est vraiment retrouvés et on savait qu'on se priorisait, quoi. Ouais. Tous les deux... En tant que parents, oui, mais en tant que couple aussi. Ouais. Ils avaient quel âge vous avez 2 fils à ce moment-là, c'est ça ? Ouais, à ce moment-là, j'en avais 2. Ils avaient quel âge ? Alors, mon deuxième, du coup, il venait d'avoir 1 an quand il m'a demandé un mariage, parce qu'il est de 2016. Et mon aîné, du coup, qui est de 2013, donc il avait 3 ans. Ok, trop chouette. Donc, ils étaient encore un peu jeunes pour se rendre compte de ce qui se passait. Ils n'ont pas pu vraiment vivre les préparatifs, je pense. Alors, à la demande en mariage, c'était l'âge qu'ils avaient à la demande en mariage. Et quand on s'est mariés, donc 1 an après, c'était... Mon aîné s'en rappelle encore. Ouais. Ah ouais, chouette. Mon aîné s'en rappelle encore. Mon deuxième, pas trop, il était encore petit. C'est jeune. Avec sa tétine, tout ça, il était vraiment petit. Donc lui, il s'en rappelle beaucoup moins. Mais ils adorent voir les photos, par contre. Ouais, tu m'étonnes. Et puis voir papa et maman heureux, amoureux, c'est trop chouette. Ouais, ils ont adoré la journée. Enfin, l'euphorie qu'il y avait dans la journée, en fait, ça, ils avaient beau être petits, ils l'ont vraiment ressenti. C'est fort, un mariage. Ouais. Enfin, c'est quelque chose qu'on ressent. On a du mal, en effet, comme tu te dis, à se rendre compte de ce que c'est avant de le vivre. Ouais. Et moi, c'est un truc, souvent on me dit, mais je vois pas pourquoi ça peut être aussi intense que tu le dis. Je dis, mais attends, quand ce sera passé, tu verras et tu comprendras, parce que c'est vraiment, c'est inexplicable, je pense, avant de le vivre. Franchement, moi je dis, il faut y aller. Ouais. Moi qui pensais pas vivre un truc comme ça, ça a été... Quand on dit que c'est le plus beau jour de sa vie, franchement, je le mets à la même échelle que la naissance de mes 3 enfants. Ouais. Pareil, j'étais sûre que je ressentirais pas ça. Et ça a été... j'ai pleuré toute la journée. Ça a été absolument génial. Entre nous, sur la cohésion de nos familles, sur tout ce que tout le monde a pu ressentir, c'était... Voilà, franchement, il n'y a pas les mots. C'est... faut foncer. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, toi, tu devais pas avoir la même pression sur ton mariage que d'autres personnes qui rêvent de se marier. Parce que, enfin, forcément, tu as envie que ce soit une belle journée quand tu as tout organisé, mais tu attendais peut-être pas autant que ce soit justement la plus belle journée de ta vie, puisque tu disais, de toute façon, c'est déjà la naissance de mes enfants, les plus beaux jours de ma vie. Ouais, alors, en fait, donc je me suis prise au jeu sur la préparation, enfin tous les deux, parce qu'on a vraiment été ensemble tout le long. Et donc la veille, quand même, il y avait un peu cette pression. Ouais. Parce que donc nous on s'est pas mariés à l'église et c'est moi qui ai organisé toute la cérémonie laïque, c'est moi qui l'ai écrite de A à Z, donc j'espérais vraiment que ce soit aussi bien que moi je l'avais imaginé, mais après ça c'est plus ma personnalité, un peu dans le contrôle où j'avais besoin que ça se passe bien. Et du coup avant non, j'avais pas la pression, je crois que la seule pression que j'avais sinon qui était intense depuis le début, la météo. Ah ouais, mais ça toujours. Voilà. Sinon, avant, non. J'arrivais pas à m'imaginer ce que ça allait être. J'arrivais pas... voilà. J'y allais... Mais d'un côté, c'est pas mal parce qu'au moins, t'as vécu le truc à fond et... Enfin, juste, t'as laissé venir les choses, quoi. Ah, on a vraiment profité. Toute l'année, on a profité. On a fait tellement de choses. C'était trop bien.
Trop chouette. Donc vous avez mis 1 an à organiser votre mariage à peu près ? Oui. Et en fait, on devait avoir un petit peu plus de temps. Et Ah oui, c'est vrai qu'il y a une anecdote là-dessus. Oui, et en fait, j'ai une cousine avec qui j'ai 3 semaines d'écart. Elle est née 3 semaines après moi. Et donc, son conjoint l'a demandé 3 semaines après moi en mariage. Ah, vous faites tout à 3 semaines d'écart. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on voulait se marier au début en juin 2019. Et en fait, du coup, il voulait aussi se marier en juin 2019. Si je me trompe pas, c'était un week-end de 3 jours. Et lui, il avait de la famille qui venait aussi de loin. D'accord. Aussi, d'ailleurs. Et on s'est dit, la demande, elle a été faite, nous, avant. Donc, on a préféré se marier avant. Et donc, on s'est marié au mois de septembre. Ce qui me va très bien, c'est mon mois préféré. Okay. Et en fait, on a une super météo. Tout était génial. Donc, on était très contents. Oui, donc vous avez avancé de 8 mois, quoi. Ouais. Et donc, eux, ils se sont mariés au mois de juin, à la date, à la base où on avait dit qu'on se marierait. Et puis, comme ça, nous, on était quand même passés avant. Trop bien. Voilà. Et ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'à un moment, il y a eu une micro-frustration de se dire ah bah non, on voulait se marier en juin et puis finalement, on est obligé de décaler Il y a eu une micro-frustration, mais ça dure jamais longtemps. Ouais. Avec Mathieu, on se dit toujours, si les choses, elles arrivent, il y a une raison. Donc, on s'est dit, ce sera le mois de septembre. Il me dit, de toute façon, c'est ton mois de naissance. Donc, c'est ce mois-là, on doit se marier. Donc, on a dit, ok, on fait machine arrière et puis ça va bien se passer comme ça. Et avec le recul, on est tellement contents d'avoir fait comme ça parce que nous, vraiment, il a fait beau et pas trop chaud. Et au mois de juin, il a fait extrêmement chaud et il faisait plus de 30 degrés. La cérémonie laïque, il faisait vraiment très chaud. Donc, en fait, finalement, c'était mieux comme un ça. mal pour un bien. Ouais. Je me dis qu'ils nous ont mis le coup de pied aux fesses pour que... En fait, qu'on se dépêche. Parce que ce qui nous a fait peur, c'était le temps. On s'est dit, est-ce qu'on va avoir le temps de préparer, de trouver le traiteur? Est-ce qu'on va avoir le temps de trouver le lieu? Parce qu'un an, ça peut être un peu court, quand même. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir le temps de tout ça en si peu de temps? Et après, on s'est dit, on verra bien. Et en fait, quand on se marie le dernier week-end de septembre, il y a moins de monde. Oui, donc c'est le moment où ça se calme un peu. Voilà. Donc, il y a moins de concurrence pour les prestataires. Donc, on s'est dit, finalement, c'est très bien que ça se soit passé comme ça. Trop bien. Ça n'a pas duré très longtemps. Et alors, avec Mathieu, vous aviez jamais vraiment parlé de mariage avant cette demande. C'est ça. Quand, du coup, tu dis oui, là, ça y est, vous vous projetez dans ce mariage, est-ce que vous aviez quand même déjà un peu, chacun de votre côté, une idée de ce que vous vouliez comme mariage? Quand on n'en a jamais rêvé, à quoi on s'attend? Alors là, il y a une autre anecdote, du coup. Vas-y. Donc, il me demande en mariage. Donc, on l'annonce à nos familles. Ouais. On était très contents. Et nos familles étaient très contentes. Et particulièrement mes parents. Et ils se sont emballés. Et donc, du coup, ça a fait très peur à Mathieu. C'était, on va acheter des caisses de champagne et tout ça. Et en fait, lui, il a pris peur parce que... on a réalisé qu'on allait être au centre de l'attention. C'est pas un truc... on n'a vraiment pas l'habitude de ça. On n'est pas... On fête même pas nos anniversaires. Donc là, on s'est dit, on va faire quelque chose où tout le monde va nous voir. Et ça a mis la pression de se dire que voilà, ça allait être le truc en grand. Et donc, il m'a dit, finalement, on va plus se marier. Ah. Donc, du coup, on dit, ok, on annule tout, on se marie plus. Et puis après, quand on a reparlé, il me dit, mais si, j'ai vraiment envie qu'on se marie. Par contre, on va faire peut-être un plus petit mariage que ce qu'on avait imaginé. Et finalement, non. Mais en fait, c'était d'essayer de reprendre un peu le contrôle sur la situation. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré l'espace d'une semaine, le temps qu'on en reparle. Et c'est normal, nos parents ils étaient super contents. T'étais la première de ta famille à te marier? Ouais. J'ai une grande sœur et un petit frère qui n'étaient pas mariés. Et donc, comme j'étais la première, je suis très très proche de mes parents, et lui aussi, et moi je suis très proche de ses parents aussi. Enfin, vraiment, on était tous ensemble, et ils se sont emballés, et ça lui a fait peur. Et finalement, ça s'est très bien passé après. Je crois que c'était juste qu'il avait besoin de dire ok, ça va être notre mariage, on repose les choses. C'est bien aussi de savoir se dire, on se remet au centre, parce que c'est quand même nous les mariés, donc c'est à nous de décider, même si... Ça fait toujours plaisir de voir que nos familles s'impliquent parce que ça veut dire qu'ils nous aiment et qu'ils sont contents pour nous. Ouais. Mais il faut quand même aussi savoir poser des limites c'est ça. Et faire ce que nous, en tant que mariés, on a vraiment envie de faire. Donc lui, il a posé les limites. Moi, finalement, je me suis dit, ok, ça va être trop bien. Et en fait, après, ça s'est déroulé très naturellement. La communication a été hyper fluide. On a une chance incroyable, c'est nos parents qui ont payé notre mariage. Donc voilà, après, tout s'est hyper bien déroulé. Et il n'y a pas eu... on n'a pas eu des demandes, par exemple, extravagantes où nos parents auraient pu dire non, là, c'est pas possible ou ça passe pas. Enfin, vraiment, tout s'est passé super bien.
de vraiment tout. Il n'y a pas un truc qui s'est pas bien passé dans cette préparation de mariage. Donc, il y a eu ce petit début où il a fallu qu'ils disent stop, ça me fait flipper. En fait, j'ai peur. Donc, je sais pas combien je veux d'invités, combien de personnes vont nous voir. Et puis en fait après... Et puis comme c'est quelque chose dont vous aviez jamais trop parlé avant... On savait pas. C'est que vous partiez vraiment de zéro parce qu'il y a beaucoup de couples qui finalement, bien avant la demande, ont déjà un peu dit on veut un petit mariage, on veut un gros mariage, on veut ci, on veut ça. Là, vous partiez un peu de zéro. De zéro, complètement. Ouais. Et en un an, quoi. Donc il y a un peu ce truc de... faut déjà réfléchir à ce qu'on veut et en même temps tout organiser. C'est vrai que ça peut être beaucoup, mais finalement j'ai l'impression que ça s'est fait super facilement et de manière très fluide. Ouais, parce qu'en fait... Finalement, on n'avait que 1 an et donc on a trouvé le lieu tout de suite. On n'a visité qu'un. D'accord. On a voulu celui-là parce qu'en fait, on l'a visité le jour d'un mariage. Donc en fait, on a vu en situation ce que ça pouvait donner. Ça permet de se projeter, c'est chouette ça. Voilà, donc nos amis qui s'étaient mariés 2 ans avant, ils nous ont parlé, leur traiteur, on l'a trouvé génial, on l'a rencontré. On a pris celui-là tout de suite aussi, on n'a pas vu plusieurs traiteurs. Pour la robe, moi j'avais une idée très précise, je ne voulais surtout pas de robe sirène. Pour autant, ma sœur, elle a dit, je veux voir ma sœur dans cette robe-là. Je l'ai essayée, j'ai dit, c'est celle-là, donc ça a été très rapide. Ah oui, donc t'es allée à l'inverse de ce que tu voulais pour la robe. Voilà, ouais. Mais ça, il y a beaucoup de femmes qui, finalement... Ouais, j'avais dit... Toi, tu t'imagines en robe comment, princesse ? Non, juste droite, juste pas proche du corps en fait. D'accord. J'avais dit, je voulais pas ce qu'on appelle meringue. Ouais. C'était pas un truc que je me voyais mettre. Et après, je me voyais pas avec quelque chose de près du corps parce que j'étais pas forcément hyper à l'aise à ce moment-là. Et finalement, quand ma sœur elle a dit je veux l'avoir dedans, je l'ai essayé, je suis sortie. Le truc un peu classique où tout le monde a pleuré et du coup je me suis dit ok, donc je vais sortir de ma zone de confort mais j'ai envie que mon mari me voie comme dans cette robe là le jour de notre mariage et aujourd'hui je suis très contente de revoir les photos avec cette robe là. Et donc, tu te plaisais dans ta robe? Oui, ouais. Je me suis plu dans ma robe, je m'imaginais pas mais en fait je pense que les robes, elles sont faites aussi pour, je pense, camoufler un peu les parties qu'on n'aime pas et c'est très bien passé. Ouais. Super. Ouais. Donc en fait, toute l'organisation, ça s'est fait de manière assez fluide, assez simple. À quel moment vous avez choisi vos témoins ? Alors, les témoins, je crois que c'était dès le début. En fait, moi, la question s'est pas posée. D'accord. Ma sœur et mon frère. Ok. Voilà. Donc, j'ai même pas hésité. Je crois que le jour où il m'a demandé en mariage, j'ai appelé ma sœur. Ah ouais, tu lui as dit direct. Et voilà. Et je leur ai demandé. Ils ont dit oui tout de suite. Et lui, c'était son frère. Et après, un ami à lui, un ami proche à lui, voilà. Il a mis un peu plus de temps à choisir au niveau de son ami, parce qu'il en a plusieurs, et il faut faire le choix, c'est pas forcément de vexer personne. Donc, je lui ai dit, fais simple, et choisis peut-être la personne de qui tu es le plus proche maintenant. Donc, il a choisi la personne dont il était le plus proche maintenant, parce que... il avait quelqu'un d'autre avant dans sa vie, qui côtoyait plus, à qui il avait pensé. Donc, ça lui a fait un peu un pincement de se dire, bon, bah voilà, là, c'est un événement important, il sera pas là, mais il faut que je choisisse quelqu'un d'autre. Et il a choisi un ami très proche à lui, et voilà, et son frère. Ok, super. À quel moment les témoins commencent à s'impliquer dans le mariage ? Est-ce que ils ont participé, je sais pas, même... un peu comme vos parents, à vous aider dans certaines prises de décision, à, je sais pas, juste visiter le lieu avec vous ou faire des choses ? Ou est-ce que ça arrive au moment des essayages robe, costume ? Ou est-ce que... Alors, ma sœur, du coup, a été avec moi pour les essayages, du coup. Et après, sur tout le reste, on s'est débrouillé parce que... en tout cas, mon frère et ma sœur ne vivaient pas à côté de chez moi. D'accord. Donc, je faisais sans eux. Maintenant, on s'appelait... quasiment tous les jours avec ma sœur. Et après, pour son frère, en fait, je dirais que des deux côtés, ça a été les organisations d'enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon, où ils se sont vraiment investis au max. Et mon frère n'a pas fait l'enterrement de vie de jeune fille avec moi, il a fait l'enterrement de vie de garçon avec son mari. Mon mari. Voilà. Mais sinon, ça a été vraiment là où ils se sont investis. Et après, les discours au mariage, l'aide à l'installation, enfin tout ça, ils ont toujours été présents. Mais ma sœur, enfin moi je suis du Mans et ma sœur, elle était à Annecy à ce moment-là. Donc on n'était vraiment pas à côté. Et mon frère travaillait en Suisse aussi. Ok, oui, donc voilà. Ça faisait vraiment loin pour... Ils ne pouvaient pas être présents physiquement, mais bon, ils ont été présents avec toi quand même par téléphone. Ouais. Ok, trop chouette. Et alors justement, EVJF, est-ce que c'est un truc dont tu avais déjà parlé à ta sœur, par exemple, de ce que tu aimerais ? Parce que comme tu n'avais pas prévu de te marier,
T'avais jamais trop réfléchi à ça ? Rien du tout. J'ai rien prévu du tout. J'avais pas d'idée de ce que je voulais et j'ai rien imposé. Enfin, j'avais pas une image de partir à Ibiza ou voilà. Enfin, vraiment, j'ai dit, je savais que j'allais en avoir un. C'était sans surprise. Et j'ai dit, faites comme vous le sentez. T'as quand même donné une liste de personnes que tu voulais ? Ouais. J'ai donné une liste de personnes et c'est là que ça a été un peu compliqué. Ah, vas-y, raconte-nous. Du coup, donc ma sœur, elle est très prévoyante. Elle a été dans l'événementiel aussi, donc elle sait bien préparer les choses et elle prévoit longtemps à l'avance. Elle sait gérer un budget aussi. Et en fait, je pense qu'elle s'est dit que tout le monde allait pouvoir faire la même chose, sauf que c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Donc, elle a annoncé, au moment où on allait se marier, elle a annoncé qu'il y aurait un enterrement de vie de jeune fille à telle date, donc c'était au mois d'août. Et elle a dit, voilà, ce sera tant le budget, donc en gros, vous devez mettre tant de côté par mois pour y arriver, pour que ce soit pas trop excessif pour vous si c'est compliqué de payer cet enterrement de vie de jeune fille. Et en fait, les tensions se sont créées à ce moment-là. Je n'étais pas au courant à ce moment-là. Et j'ai eu un jour un appel ou un message, je ne me rappelle plus, d'une amie qui me dit que ça ne va pas du tout dans l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille. Et que financièrement, ça ne passera pas. Donc, du coup, c'était un gros budget. Tu connais le budget ou pas ? Ou tu peux peut-être jauger par rapport à ce que tu as eu. C'était un gros 500 budget. 500 €, je pense, par tête. Donc 400-500 €, quelque chose comme ça. Et donc du coup la date approchait, donc en fait je pense qu'elle s'est sentie elle avec d'autres amis prise au piège et elle m'a dit que ça allait pas et que ça passait pas. Donc moi j'ai appelé ma sœur en colère en disant qu'on pouvait pas imposer un budget à quelqu'un et donc ma sœur est hyper déçue parce qu'elle voulait pas que je sache. Donc en fait elle a pleuré, j'ai pleuré, tout le monde a pleuré. Par frustration, parce que elle était hyper déçue pour moi. Ouais. Elle aurait voulu que tu aies la surprise et que tout se passe parfaitement comme elle l'imaginait. Ouais. Oui, et puis en plus, c'est qu'au tout début, quand elle a annoncé tout ça, tout le monde disait oui. Ouais. Et arrivé à quelques mois de cet enterrement de vie de jeune fille, finalement, c'était plus compliqué, ça passait pas. Donc, et elle voulait pas revenir sur ce qu'elle avait prévu. Donc du coup, j'ai dit on annule tout. Donc pour moi, il n'y avait pas d'enterrement de vie de jeune fille. Mais alors, sache quand même que c'est toujours comme ça. Je connais pas un seul enterrement de vie de jeune fille où ça s'est pas passé comme ça. Moi, le mien, je sais que ça s'est passé comme ça et j'ai organisé celui de ma meilleure amie, c'était comme ça aussi. C'est rassurant. C'est toujours une galère parce que t'en as qui ont pas assez de budget, d'autres qui disent oui, puis finalement elles ont des galères de la vie qui font que elles ont plus le budget. Enfin, il y a toujours un truc. Ou alors t'en as qui veulent surtout pas faire ça alors que la mariée elle veut ça, donc on va faire ça pour la mariée. Mais il y a toujours des galères. C'est franchement, je pense, très habituel d'avoir un peu des complications dans le VJF. Donc, et pourtant, ça fait du mal à tout le monde. C'est ça. Et du coup, je savais plus comment me positionner. Parce que j'étais... Puis d'entendre ma sœur pleurer, moi j'étais hyper triste pour elle. Je savais qu'elle était déçue, qu'elle y avait mis tout son cœur. Enfin, voilà, on est très proches et du coup, je sais que c'était dur. Et après mes amis, je comprenais, on peut pas non plus sortir de l'argent d'un chapeau. Ouais. Et voilà, donc c'était compliqué. Donc pour moi, il n'y avait plus rien. J'avais dit, c'est pas grave. Enfin, je dis, on annule tout. Je dis, moi, je veux que personne se fâche. Donc j'ai dit, on annule tout. Donc j'en étais restée là. Et ça, c'était à peu près à quelle période ? Alors ça devait être au mois de juin. D'accord. Ouais. Oui, donc 3-4 mois avant ton mariage, en fait. Oui. Ouais. Donc toi, tu te dis, bon, tant pis, on va bien profiter au mariage, mais d'ici là, il n'y aura rien d'organisé. Ouais. Okay. Et je me suis dit, c'est pas grave. Et puis, donc, je ne me rappelle plus exactement le jour précis. Je sors de la salle de bain de chez moi, donc mon mari était au courant et pas moi. Et je vois 3 de mes amis qui viennent me chercher. Et donc là, je comprends que je vais avoir un enterrement de vie de jeune fille. Et je comprends que c'est avec ma sœur, parce que c'est les amis avec qui ça passait bien avec ma sœur. D'accord. Voilà. Donc je comprends que ça va être avec ces amis-là et avec ma sœur. Et donc j'étais trop contente, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Donc elles m'ont juste dit de préparer ma valise en me disant ce qu'il fallait dedans. Et donc on va à l'aéroport. Donc je vois qu'on va prendre l'avion. Et elles m'ont dit, enfin j'ai entendu de toute façon et j'ai vu où est-ce qu'on allait. Donc on allait à l'aéroport de Genève. Donc je savais que ma sœur venait nous chercher à Genève puisqu'elle habite à Annecy. Et déjà dans l'avion, on était enterrement de vie de jeune fille. Vous étiez combien du coup 5 avec ma sœur et moi. D'accord. Ouais. Et donc, on y va, super excitée dans l'avion.
J'ai une copine qui arrive en fanfare et qui dit c'est son enterrement de vie de jeune fille et donc on se félicite, enfin je me fais féliciter dans l'avion et Air France vient et nous ramène une grosse bouteille de champagne. Trop chouette. Ouais, pour me féliciter et puis du coup on s'est dit cool, on aura notre apéro pour ce soir. Donc on était dans un très très bon mood et je me suis dit au moins c'est que des filles qui s'entendent bien et je sais que ça va bien se passer. T'étais pas déçue de savoir que t'avais d'autres copines que t'aurais aimé avoir mais qui finalement étaient pas là? Sur l'instant, j'ai absolument pas pensé. Je me suis dit vraiment... T'as profité du moment. Oui, voilà. Donc, je sais qu'elles ont été déçues après. Ouais, je sais qu'elles ont été déçues parce qu'elles n'ont pas été mises au courant et que, en fait... Ça s'est fait un peu dans leur dos. Voilà. Donc, en fait, je pense que ma sœur était tellement déçue, elle a refait un groupe et puis, du coup, elle a dit, est-ce que vous êtes toujours OK? Elles ont dit, nous, on est toujours OK. Ok, d'accord. Voilà. Donc, du coup, je sais que... Oui, ça a peut-être été mal pris forcément pour les personnes qui se retrouvaient un peu mises de côté. Voilà. Mais j'ai eu un deuxième enterrement de vie de jeune fille du coup, avec l'autre groupe. Donc, je me dis, c'est au moins... Au final, tout c'est bien... C'est ça. Au moins, ça veut dire que j'ai des personnes qui m'aiment des deux côtés et qui ont fait du coup la part des choses. Et avec le recul, je préfère que ça se soit passé comme ça plutôt qu'il y ait des tensions. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, au moins, j'ai pas eu du tout de tension. Il y a eu d'autres choses, mais j'ai pas eu du tout de tension pendant l'enterrement de vie de jeune fille, que ce soit le 1 ou le 2. Ok. Et donc, t'arrives à Genève, ta sœur vient te chercher. Ouais, donc pareil, effusion de larmes, on se prend dans les bras, on était trop contentes et tout ça. On fait la première soirée, on se fait un apéro tout simple. Et le lendemain, elle dit qu'elle a préparé une activité. Donc on se prépare tranquillement, on va pour faire notre activité. C'était du canyoning. Donc... quand on descend avec notre propre corps dans les falaises et les chutes d'eau. Et j'ai une copine, en fait, en montant, parce qu'il faut d'abord monter pour pouvoir descendre. Et j'ai une amie qui disait « je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ». Elle avait peur ? Elle avait très peur. Ok. Et je lui ai dit « ne le fais pas parce que c'est pas grave. Enfin, moi, je sais que je vais aimer. Maintenant, je lui ai dit, ne le fais pas parce que si c'est pour te rendre malade, je préfère que tu le fasses pas. » Et je pense elle savait en amont que c'était cette activité qui était prévue quand même. Oui. Donc, elle avait prévenu son conjoint. Elle avait dit à son conjoint, je vais mourir. Ah, bah d'accord. Pendant ce week-end-là. Il devait être content, lui. Donc, du coup, il a dit, mais non, ça va bien se passer, c'est encadré, tout ça. Et donc, elle a vraiment voulu me faire plaisir, je pense. En se disant, je vais aller au bout. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc, on met nos casques, on se prépare et on va faire cette activité. Et on avait un accompagnateur, du coup, qui était avec sa femme. Donc, ils étaient 2 pour nous accompagner. Okay. Il y avait notre groupe et il y avait un groupe d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. On était tous ensemble. Et donc, il y a un moment donné, on descend une espèce de falaise en rappel et on arrive en bas et ils font descendre une par une les personnes. D'accord. Et donc, on voit... Nous, on était tout en bas et on voit que mon amie, finalement, ne descend pas. Et qu'elle est en train de se disputer en fait avec l'accompagnateur. Au moment de descendre en rappel. Voilà. D'accord. Elle était bien accrochée avec son baudrier, tout ça, et puis finalement, ils étaient en train de se disputer, ça se voyait vraiment à distance. Que... C'était la dernière à passer. Ouais. D'accord. On voyait que ça allait pas. Et on la voit qui se détache et qui s'en va à pied. Et lui qui descend super vite, qui se colle à 2 cm du visage de ma sœur et qui lui en met plein la tête en lui disant que si on n'est pas prête à faire des activités sportives, c'est pas la peine qu'on vienne. Enfin, le ton est monté très haut. Quelqu'un d'ouvert d'esprit, quoi. Très ouvert d'esprit. Et on n'est pas arrivé au bout. Très sympa, le garçon qui a accompagné. Et donc, ma sœur, la seule chose qui l'a préoccupée, c'était de dire, mais elle est partie où, en fait ? Oui. Parce qu'elle est quand même partie toute seule. Et puis, elle connaît pas. Elle connaît pas, dans les bois. Et il dit, c'est bon, je lui ai indiqué le chemin, il y a des flèches, elle est rentrée toute seule. Ok, c'est un chemin balisé, oui, ok. Bon, on se dit, tout va bien. On continue. Et sur une prochaine chute, je me fais attacher mon baudrier. Et là, on entend un bruit. On entend « À l'aide, à l'aide !» Alors, on se retourne et on essaye de voir d'où ça vient. Et sa femme, l'accompagnateur, nous dit « Oh, vous inquiétez pas, c'est un oiseau. » Ah oui, la malveillance au maximum. Donc là, on s'est dit, bizarre quand même. Donc je regarde en fait plus loin. Et en fait, en regardant, je vois mon amie qui est en train de dévaler la falaise. Et on se met tout à hurler forcément parce qu'on la voit. Et en fait, c'est que la falaise s'arrête et qu'il y a 25 mètres de haut. Ouais, c'est ça. Que si elle tombe, en fait, c'est fini. Elle meurt. Et là, on voit qu'elle s'arrête net. Mais on ne sait pas comment, de qui, de quoi. L'accompagnateur flippe complètement. Oui, quand même, il est temps. Il nous lâche. Et sa femme... aussi.
Donc, ils disent à ma sœur qui a fait 2 fois du canyoning dans toute sa vie de nous accompagner jusqu'à la fin et d'accompagner le reste du groupe jusqu'à la fin. De pas oublier de nous attacher, tout ça. Mais en termes de responsabilité, ils sont au max. 0. Donc, on s'est retrouvés toute seule, en panique. Parce que... Et puis en plus, vous avez vu ton ami dans cet état. Enfin, il y a quand même un. Même je si pense à un mouvement de panique qui se crée, quoi. Et donc on s'est dit, il faut vite qu'on rentre parce que il faut qu'on la retrouve, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc on se dépêche. Le retour pour nous se passe bien et heureusement pour ma sœur parce qu'elle avait. En fait, elle s'est mis du stress alors que c'était pas sa responsabilité, mais elle s'est mis énormément de stress. Donc du coup, on arrive à notre point de départ. Et la femme de l'accompagnateur nous rejoint en disant c'est bon, il la raccompagne. Elle est juste un petit peu blessée à la jambe. Bon. Ok. Donc là, vous êtes un peu rassurés. Tant mieux. Les pompiers arrivent quand même. Ils ont dit elle va quand même être rapatriée par les pompiers. Elle arrive et là je vois que donc on avait des combinaisons, qu'en fait il y a un gros trou dans la combinaison, qu'on voit la chair qui ressort et on voit l'os. Oh, sympa. Voilà, donc là on se dit... et toi t'es infirmière, donc tout ça, ça te... J'étais de formation infirmière à l'époque. Donc du coup, ça me... ça me gênait pas, mais par ce genre d'image. Mais là c'est quand même ton amie, bien sûr. Voilà, pour mon amie, ça me gênait énormément. Elle, traumatisée des hôpitaux. Bien évidemment. Très très stressée. Donc du coup, elle me dit... moi j'avais eu le temps d'enlever la combinaison et il faisait beau, on était tout en maillot de bain. Donc du coup, elle me dit viens avec moi, ne me laisse pas seule. Les pompiers disent ok, vous pouvez venir avec elle. En maillot de bain. Je monte dans le camion de pompiers en maillot de bain. L'accompagnateur, avant qu'on parte, ouvre la porte des pompiers et dit par contre, est-ce que vous pourrez faire attention comment vous enlevez la combinaison parce que sinon je vais devoir la payer. Bah, de toute façon, il y a un trou dedans. Il y a un trou dedans, déjà. Mais surtout... c'est pas le principal, en fait. Il avait peur qu'on a failli tuer quelqu'un dans l'affaire. Donc c'était assez incroyable. Donc on se retrouve à aller aux urgences, je l'accompagne. On s'est dit, vu qu'on voit l'os, va y avoir une radio, va y avoir tout ça. Est-ce qu'il faut recoudre ou est-ce qu'il faut aussi opérer ? On savait pas du tout. Donc l'enterrement de vie de jeune fille qui se passe pas du tout comme prévu. Toi à ce moment-là, est-ce que justement tu réalises et tu te dis waouh, c'est en train de tourner à la catastrophe, mon enterrement de vie de jeune fille il est horrible, ou t'es tellement focus sur ce qui se passe que tu penses même plus à ton enterrement de vie de jeune fille? Ah, j'y pense plus du tout. Ouais, on est ensemble, on est dans le camion de pompiers. Elle veut pas regarder sa jambe, mais je lui dis non, regarde pas. Est-ce que ça va aller? Tu penses que ça va aller? Oui, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Elle souffre le martyr là à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a chuté, qu'on la voyait crier à l'aide, il y a une racine d'arbre qui s'est enfoncée dans sa jambe. Et c'est ça qui a stoppé en fait finalement. Oui, donc ça l'a sauvée, mais en même temps. Voilà, ouais. Donc du coup, nous voilà aux urgences, on attend, voilà, tout se passe bien, elle se fait recoudre. Et par contre, elle est hyper traumatisée, forcément, de la situation. Et donc on prévient ma sœur pour qu'elle vienne nous chercher. Et je sors du coup des urgences, je sais plus quelle heure était, plus de 20h, il commençait déjà à faire nuit. Toujours en maillot de bain. Ils t'ont pas prêté une blouse? Non, donc je l'ai poussée en fauteuil roulant dans la salle d'attente bondée. Et moi en maillot de bain, ils ont dû se dire elle est touriste. Donc, quand j'y repense aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire parce que je me dis ils ont dû se dire elle est complètement folle parce qu'à cette heure-là, tout le monde était habillé. Il faisait pas si chaud que ça parce qu'on était vraiment sur le fin août, enfin quelque chose comme ça. Donc les jours sont déjà un peu plus courts qu'au mois de juin. Donc du coup, la scène est très très drôle. Moi en train de pousser un fauteuil roulant en maillot de bain, elle dedans, traumatisée. Avec le recul, c'est très drôle. Sur l'instant, ça l'était beaucoup moins. Donc, du coup, voilà, on l'a ramenée à la maison. Elle a dit, sortez quand même. Donc, voilà, on est sortis quand même le soir pour qu'elle se repose et que nous, en fait, on se remette aussi de nos émotions. Et quand on est arrivé au resto, c'était la première chose qu'on a fait. Je crois qu'on a tout un peu pleuré Ouais, pour lâcher un peu. Ouais, de relâcher. Et au final, qu'est-ce qu'elle avait ? Au final, elle s'est fait recoudre. Ça n'était pas cassé. D'accord. Maintenant, elle a quand même une très grosse cicatrice parce que c'était bien ouvert. Elle est rentrée sur les mois après, donc elle a dû voir un chirurgien. Enfin voilà, ça a été un petit peu plus long que prévu au niveau de la cicatrisation. Donc, d'accord. Elle a quand même bien morflé et c'est surtout qu'on a dû prévenir les urgences qu'on reprenait l'avion. Parce que ils lui ont mis aussi un plâtre. Oui, de prévention. En fait, ils ont fait un plâtre avec une ouverture sur le devant pour faire les soins de la plaie. Donc, elle avait un plâtre et elle a été recousue. Donc, on a dit comment ça se passe. Et ils m'ont dit, si vous êtes infirmière, on vous laisse faire son injection juste avant de reprendre le vol. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tout a été bien organisé. Sinon, s'il fallait prévoir un rapatriement en ambulance... Oui. En fait, on s'est posé la question. Ils ont dit non. Et Air France, du coup, l'a placée en première classe au retour.
Ouais. Ok. Oui, donc ça s'est quand même bien terminé. Ça s'est bien terminé. Mais ça a été une histoire incroyable. J'ai gardé pendant très longtemps la photo de sa jambe dans mon téléphone parce que il y en a plein qui ne me croyaient pas. Ah oui, quand tu racontais. Ouais, et quand je montrais l'importance de la plaie, tout le monde réalisait en se disant quand même, c'est pas juste une petite coupure ou voilà, c'est vraiment, elle a fait une elle aurait pu grosse mourir blessure. de cette chute. Là, si elle n'avait pas été arrêtée, oui. Ouais. Donc de toute façon, après voilà, elle a fait toute la procédure pour aussi mettre en cause l'accompagnateur qui n'a pas fait son job. Tu ne recommandes pas, j'imagine. Non, je ne sais pas s'il y travaille encore, mais en fait, je me suis dit, il y a eu tout le côté où lui s'est pas remis en question, et quand il a vu quand même que c'était grave et que vraiment, enfin, il nous a laissé en plan tellement il a vu que c'était grave, il s'est pas remis en question, il a dit coupez pas ma combinaison. Ouais, c'est ça. Alors que en fait déjà sa première faute c'était déjà de la laisser partir toute seule. Oui. Ça aurait déjà jamais dû arriver. Non. Ça. Enfin, son rôle ça aurait été de la rassurer pour qu'elle puisse descendre avec vous, et même si ça mettait 2 fois plus de temps, enfin ça fait partie du métier aussi quand même. Donc ça a été une sacrée histoire, et elle a pas lâché derrière. Ouais, donc, elle a eu raison. Voilà, elle a été plus loin, puis au niveau des assurances, tout ça. Donc voilà. Est-ce que ça a un peu gâché ton EVJF ? Parce que du coup après j'imagine que quand même. Parce que ça, c'est arrivé... le lendemain. En fait, on a ça a duré combien de temps ton EVJF ? Et il a duré vraiment sur 2 jours. En fait, on a dormi 2 nuits là-bas, 3 nuits. Donc, on est arrivé le samedi, on est reparti... Non, on est arrivé le vendredi soir. Et on est reparti le dimanche. Ok, donc ça, c'est arrivé le samedi. Est-ce que ça a un peu cassé le reste du week-end, quand même ? Non, parce que vraiment on a lâché les chevaux quoi, le samedi soir. Ouais, on a vraiment, on s'est dit elle est bien, elle est à la maison, on s'est envoyé des messages, enfin elle est bien. Oui, autant qu'elle peut l'être actuellement. Voilà, elle nous avait dit de toute façon je préfère être seule. Et voilà. Elle avait peut-être besoin aussi elle c'est ça. de digérer ce qui venait de se passer quand même. Parce que... Et nous du coup une fois au resto et quand on est sorti le soir, on a bu un peu plus que de raison. Je pense que peut-être on aurait moins bu, mais voilà, parce qu'on avait ce besoin de relâcher la presse. Et après, donc, on est rentrés, donc, enfin, tout allait bien, mais on est vraiment passé par plein d'émotions parce que le lendemain matin, on a aussi appris que ma meilleure amie était enceinte, ensemble. Elle a fait son test de grossesse avec nous, donc en fait... On a eu plein d'émotions. C'est génial ça par contre. Ouais, on a eu plein d'émotions. Elle avait un doute et elle a attendu ce jour-là pour faire son test ou... Elle a dit je vais pas le faire la veille, on va faire la fête ensemble. De toute façon, c'est quasiment sûr que ça marchera pas. Et puis en fait, le lendemain, finalement. On a tout été à la pharmacie. On a dit on verra bien de toute façon. Et en fait, on s'est dit c'est juste un truc de fou. En fait, ce week-end, c'est un truc de fou. Donc en fait, on a eu plein d'émotions et on était quand même toutes très contentes pour elle. Et on avait juste à la fin quand même très hâte de ramener mon amie chez elle. Parce que nous, on a réussi à s'amuser. Mais elle a pas profité. Mais elle a vraiment pas profité. Elle a revécu la scène dans sa tête. Elle a eu... elle avait mal, je pense, aussi. Bien sûr. Donc, même si elle nous a dit « Allez-y, de toute façon, vous n'allez pas rester à me surveiller ici. » Et puis, elle l'a fait pour toi parce que il fallait... Enfin, voilà, c'était ton moment. Donc, elle voulait certainement que tu profites. Oui. Mais elle t'aime très fort, cette amie. Hein. Oui, très, très, très. Vous êtes toujours amies aujourd'hui ? On est toujours amies aujourd'hui. Et elle avait dit de toute façon que vous restiez là à faire la garderie avec moi ou que vous sortiez, ce sera la même chose, donc sortez. Donc on a relâché la pression en sortant et voilà. Et donc ça a été un week-end intense. Un week-end très intense avec une histoire qui restera gravée pour tout le monde. Tout autant qu'on est, on gardera cette histoire pour toujours. Tu m'étonnes. Ouais. Et donc le dimanche soir, tu rentres chez toi, je pense que tu réalises un peu ce qui s'est passé tout ça à Mathieu et il me dit ça n'arrive qu'à toi. Ouais. Des trucs comme ça. Tu m'étonnes. C'est peut-être mieux que ça n'arrive pas à tout le monde. Mais... Et en fait, sur l'instant, j'arrivais pas trop à savoir en rentrant. Est-ce que... Enfin, je savais que j'avais quand même passé un bon week-end et en même temps, c'était... Je sais pas, c'était passé tellement vite avec tout ce qui s'était passé parce qu'on avait quand même passé aussi toute l'après-midi aux urgences. Finalement, l'activité était sur la fin de matinée, donc... Oui, ça a pris toute la journée. Ça a pris toute la journée et finalement, je me suis dit, tout s'est enchaîné. On a vraiment vécu 1000 choses en un seul week-end. Donc, j'ai mis du temps à réaliser, en fait, tout ce qui s'était passé.
Et quand on le vit, quand on est dedans, c'est pas pareil aussi que quand on le raconte. Bien sûr. Et donc c'est vrai que quand je le racontais, tout le monde se disait mais il s'est vraiment passé tout ça en un seul week-end. Et quand je me remémore... Et tu réalises toi après quand tu le racontes que en fait oui ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Sur 2 jours, Et ta sœur qui justement était très... avait bien prévu son truc, elle n'a pas été trop déçue que ça... même si évidemment de toute façon on n'a pas le choix, mais... Non, après... c'est des accidents en fait. Bien sûr. Donc du coup, je pense on est un peu pareil sur ce genre de choses. On se dit, soit on lutte contre les choses et on se dit ça n'aurait pas dû se passer comme ça et on va passer un week-end nul et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ou soit on se dit, de toute façon on fait avec, elle est en vie. C'est le plus important. Et du coup, on avance et ça va quand même bien se passer. Et donc, on a avancé comme ça. Je sais qu'il y avait quelque chose d'autre de prévu. On ne l'a pas fait. C'est pas grave. Elle a envie. Voilà. C'est ça. Elle est en vie et aujourd'hui, elle est en bonne santé. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Elle a mis du temps à pouvoir remarcher, etc. Oui. Au mariage, c'était encore dur. Donc là, 7 ans après, c'est bon. Elle a jamais refait de canyoning? Non. Tu m'étonnes. Je pense qu'elle n'en refera jamais. Les sensations fortes, c'est pas son truc. Puis après ça, je pense que je comprends. Ok. Et alors, donc toi, tu reviens de tout ça. Et finalement, il y a un deuxième EVJF qui arrive après. Auquel tu t'attends pas du tout non plus. Non. On frappe à ma porte le matin. J'étais au téléphone avec ma sœur. D'accord. Et on t'emmène. Et donc là, c'est les autres copines qui n'étaient pas là au premier, mais qui ont fait un truc de leur côté. Voilà, qui se sont mis ensemble et qu'on dit on fait un truc ensemble. Donc du coup, elles sont venues me chercher et on a passé sans drame. C'est mieux. Au bout d'un moment, je me serais dit que t'étais un chat noir. Non. S'il y avait encore un drame au-dessus. Non, on est parti moins loin. Déjà, on est parti en voiture, tout s'est très bien passé. Et puis après, on a fait des activités. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ça aurait pu virer au drame. On a fait du quad. Ah oui, ça aurait pu aussi. En fait, vous aimez... Mais peut-être que toi, t'es une personne qui aime bien les sensations, le côté un peu sportif comme ça. Donc ça te correspondait aussi. C'est ça. Donc c'est ce qu'elles se sont dit. Et puis après, on a fait restaurant, sortie le soir. Voilà. On a fait quelque chose de Et là, vous étiez normal. Combien ? Et là, on était... Je compte. On était 6. Ok. Oui, ça aurait fait un bel EVJF si t'avais eu tout le monde. Ça aurait fait beaucoup de monde, Donc au final, c'était pas plus mal que t'en aies eu 2. C'était très bien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, comme ça, il n'y avait pas de tension. Là, c'était vraiment... donc il y avait ma sœur qui n'est pas forcément amie avec mes amis. Celle qu'elle a invitée à mon EVJF, c'est des filles qu'elle connaît bien et qu'elle apprécie beaucoup. D'accord. Et là, dans cet autre groupe-là, c'est que des personnes qui s'apprécient aussi. D'accord. Oui, donc c'était fluide, facile. Voilà. Ouais. Trop bien. Et est-ce que toi, t'as eu un petit coup de... peut-être de stress quand t'as compris qu'il y avait un deuxième EVJF, de te dire « Oh là là, j'espère que ça va mieux se passer que le premier ». Pas du tout. Non, ça t'a pas laissé je me suis dit, ça arrive, les accidents, mais ça arrive pas tout le temps. Heureusement. Donc, pas du tout. Je me suis pas du tout dit que ça allait se reproduire comme l'autre. À la limite, je me suis dit, c'est arrivé une fois. Ça y est, c'est bon, on l'a fait. Ouais, c'est bon. Maintenant c'est derrière nous, on va aller sur quelque chose de positif. On va sur du positif. Ok. Ouais. Trop bien. Et donc, ce deuxième EVJF, il est arrivé quand ? Il est arrivé... très proche après, je sais pas, 2 semaines après. Oui, de toute façon, ton mariage arrivait juste après. Tout était dans un laps de temps assez court. 2 semaines, max 3 après. Ok. Donc, Trop bien. Et est-ce que le fait qu'il y ait eu des tensions entre justement tes amis, ta sœur, toi, c'était quelque chose qui te stressait pour ton mariage ? Pas pour le jour J. D'accord. Parce que je savais que clairement la communication était rompue, que elles seraient jamais amies de leur vie, mais je savais que le jour du mariage ça se passerait bien. Oui, tu savais que tout le monde allait faire l'effort pour toi et que ça irait. Oui, que du coup ma sœur, il y avait aussi toute ma famille à mon mariage, de qui elle est très proche, et mes amis seraient avec leurs amis. Donc en fait, je me suis dit il y aura pas de problème à ce moment-là. Ça m'a pas du tout stressée. Et vraiment, je savais que on est tous adultes. Et voilà, on n'est pas là pour faire du commérage ou autre. Donc vraiment, je n'étais pas inquiète. Et c'était un gros mariage, vous étiez combien ? Au vin d'honneur, on était un petit peu plus de 200. Ok. Et à table, on était 130.
Ok, oui, donc ça laisse quand même suffisamment de personnes pour ne pas être obligé de se retrouver ensemble si on n'a pas envie de se retrouver ensemble. Ouais, voilà. Surtout que je suppose que sur le plan de table, tu les as pas mises à la même table. Non, non. Forcément. Ok. Donc ça a été le gros point de l'organisation, du avant-mariage, on va dire. Oui. Et en dehors de ça, par contre, toute l'organisation, ça s'est fait de manière hyper fluide. Ouais, il y a eu juste le point noir, je dirais, de l'organisation, qui a été la veille du mariage. Ok. Parce que mes parents avaient des amis à eux, qu'ils estimaient beaucoup. Ils voulaient absolument qu'ils soient à leur table. Et en fait, les tables qu'on avait, ça devait être des tables de 8. Ouais. Tables rondes, des tables de 8 qui étaient fournies par le lieu du mariage. Et en fait, dans les plans de table, ça passait pas. D'accord. Donc, ils ont loué une table supplémentaire de 10 ou 12. Comme ça, ils arrivaient à mettre tous leurs amis sur la même table et ils voulaient absolument les mettre eux à leur table parce qu'ils connaissaient personne d'autre. D'accord. Donc, ils voulaient léser personne en tout cas. Donc, ils ont loué cette table-là et la veille du mariage, ils ont appelé en disant qu'ils ne viendraient pas. Pour une raison... Oui, une raison extérieure. En fait, on faisait des travaux en même temps chez nous, on voulait faire une terrasse. Et donc, on lui avait demandé de faire notre terrasse. Et quand il nous avait annoncé le prix, on avait dit qu'on ne pouvait pas. Et donc, il vous en a voulu pour ça? Et donc, il n'a rien dit pendant plusieurs mois. Et donc, la veille du mariage, évidemment, ils n'ont pas donné cette excuse-là. Ils ont dit que finalement, il avait un chantier le jour de notre mariage et qu'il ne pourrait pas venir. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Bien sûr. Voilà. Mes parents ne les côtoient plus. Ah ouais, ça a dû... Ouais, ils ont été déçus. Enfin, mon père surtout. Ouais. Et toi, ça arrive la veille du mariage, c'est le moment où t'es quand même un peu stressée et où tu te dis, normalement, on n'a plus tout ça à gérer. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, ça t'augmente ta dose de stress ou c'est plus tes parents qui gèrent ça? J'étais hyper triste pour mon père, en fait. Parce que je préparais avec lui au moment où il a eu l'appel et j'ai vu, en fait, la déception sur son visage. Et je me suis dit que c'était vraiment un truc nul. Enfin, à ce moment-là, je me suis dit, déjà, il fallait le dire tout de suite, il y a plusieurs mois. Si c'est un souci, on peut en parler. Et puis, de là à ne pas venir. Et j'ai vraiment vu que lui, il était super triste. Ils avaient vraiment pris une table supplémentaire. C'est ça, parce que pour eux, c'était important qu'ils soient là. C'était vraiment des amis qui étaient très importants pour eux. Et là, de faire ça, il a coupé complet. Et il a dit, c'est pas grave. On va avancer, ça va être quand même un très beau mariage. Et on se laisse pas pourrir par ça. Donc, on a dit, ok, on passe au-dessus. Mais sur l'instant, j'ai vu sa tête. Et ça m'a vraiment blessée de le voir comme ça. Ça m'a pas mis du stress, mais ça m'a fait énormément de peine. Ça t'a rendu triste de voir ton père malheureux. Ouais. Je comprends. Ouais, donc ça a été un peu le point noir. Ça t'a un peu enlevé quelque chose de cette journée? Pour le lendemain? Moi je sais que tu vois, pour mon mariage, la veille, c'était quand même une journée où ça y est, tout le monde arrive, on est en train de tout préparer. Enfin, tu vois, on commence à être quand même dans l'effervescence. Oui. Est-ce que ça t'a enlevé quelque chose? Quelques minutes. Et après, vraiment, vu que mon père, il m'a dit, le principal, c'est que, on va passer une super journée tous ensemble. Il a aussi cette capacité, et je pense que c'est pour ça que nous, on est aussi comme ça, qu'on va de l'avant, c'est que mes parents sont comme ça. Ouais. Et donc, il a dit, voilà, c'est une chose qui arrive. Encore quelque chose qu'on maîtrise pas. Soit on se laisse vraiment s'effondrer et se dire, voilà, encore un truc de plus, et voilà. Soit on se dit, ça va être super, et on avance. Et tant pis, c'est la vie qui fait que. Et donc, il est reparti. Et il a dit, on continue à préparer, on continue à tout mettre en place et ça va être trop cool. Je trouve ça beau parce que c'est complètement vrai et c'est important de se focaliser sur le positif et de pas s'attarder sur des choses négatives parce que de toute façon, on peut pas les contrôler et faut avancer sinon on est en train de tout gâcher. Mais c'est pas forcément facile à faire, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de mariés pour lesquels un petit truc comme ça gâche tout le mariage parce qu'en fait, ils restent focus là-dessus et ils pensent qu'à ça. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment dans la vie de tous les jours, on est comme ça. Ouais. Donc, oui, c'est une question de caractère personnel. C'est ça, aussi. C'est qu'on a réussi à l'adapter. Peut-être que si j'avais été quelqu'un qui avait attendu son mariage pendant 10 ou 15 ans, peut-être que je l'aurais pris différemment. Là, j'attendais rien. C'est ça aussi, je pense que ça a joué, le fait que en fait, t'en as pas rêvé toute ta vie. Donc, t'es super contente que ça arrive et tout est génial, mais en même temps, t'as pas mis de pression t'as pas mis encore plus de pression sur cette journée, c'est juste ça va être une trop belle journée, on va se marier, ça va être génial. Et puis je crois que la veille, la seule pression qu'on se met finalement, c'est
les heures. Est-ce qu'on va rentrer dans les heures ? Est-ce qu'on va réussir à suivre le planning ? Voilà, c'est ça. Et j'ai un ami, du coup, moi j'avais écrit la cérémonie laïque, et donc c'était un ami à moi qui est un très très bon orateur, donc on voulait absolument que ce soit lui qui nous fasse officiant de cérémonie. Et par contre, lui, il a eu la pression. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, lui, il a eu la pression parce que j'avais vraiment tout écrit, et du coup, il a beaucoup répété pour être... Et puis, il voulait que ce soit parfait pour vous. Ouais. Parce que quand c'est pour des gens qu'on aime, c'est encore plus important, je pense. Et c'était très important pour mes parents aussi. Il y a mon père qui lui a mis un petit coup ah oui. la veille en lui disant « c'est le mariage de ma fille demain ». T'as pas intérêt de te Ouais, c'est ça. Donc lui, le petit coup de pression qui fait du mal. Il avait vraiment peur, et il s'en est très bien sorti. Et tout s'est bien passé ? Ouais. Super. Ouais, tout le monde a pleuré. Vous avez tout fait le même jour ? Vous avez fait la mairie et ensuite la cérémonie laïque le même jour ? Oui, on a tout fait le même jour. Donc on s'est préparés tous les deux de notre côté. Donc moi j'étais chez mes parents, lui il était à la maison. Avec cousins, amis, tout ça. Voilà. Et on s'est rejoints pour les photos avant. D'accord. Donc le matin, donc avec nos fils du coup. Ouais. On s'est rejoints ensemble et on a fait les photos. Et après, on a tous mangé pizza le midi. Trop bien. Donc famille. Dans ta robe ? J'avais mis un peignoir par-dessus. Ah oui, ce que j'allais dire, t'avais peur de rien. Non. J'ai quand même essayé d'être cohérente. Juste, ça c'est aussi très important sur la phase de préparation du matin, j'avais fait des essais de coiffure. Ah oui, c'est vrai que tu m'as parlé de ça. Ouais, j'ai fait des essais de coiffure qui étaient très réussis. Ouais. Et le jour J, donc je vais faire la coiffure, et en fait ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait fait pendant les essais, et je m'étais retrouvée. Et pourtant c'est la même coiffeuse. Ouais, c'était le même coiffeur. Je me suis retrouvée avec une coque, une espèce de crête sur la tête, et c'est très beau sur certaines personnes, mais pas chez moi. Et puis c'était pas ce que tu voulais. Non. Donc ma mère est une ancienne coiffeuse. Donc on rentre à la maison, j'étais dépitée parce que le coiffeur me dit quand même que le jour où je suis venue faire les essais, j'étais bien maquillée et tout, et là j'étais pas encore maquillée. Donc, oui, enfin ça n'a rien à voir avec la coiffure. Donc du coup, j'avais pas une assez bonne tête pour avoir une bonne coiffure, je pense. Sympa le jour de ton mariage de te dire ça. C'est ça. Et donc du coup, ma mère a rattrapé la coiffure. Et la coiffure a été très bien, mais je me suis dit, mais comment on va faire ? J'ai dit, je ne peux pas sortir. Oui, et puis je vais pas me marier alors que je me plais pas. Voilà. Et c'est quand même le jour de ton mariage, c'est le jour où on te prend le plus en photo. Ouais. C'est les photos que tu vas regarder toute ta vie, que tu vas montrer à tes enfants toute ta vie. Ouais. T'as pas envie de te trouver horrible sur tes photos, quoi. Non. Et de te dire toute ta vie, oh là là, ma coiffure, ça allait pas. C'est ça. Donc du coup, on est vite arrivé à la maison. Elle a repris tous ces instruments là de coiffure, là tous ces outils, et elle a retiré des mèches, elle a refait des trucs, et en fait, c'était très bien. Et ça ressemblait à quoi ta coiffure initialement, ce que tu avais prévu en tout cas ? En fait, donc il y avait un chignon, donc ça, le chignon était toujours identique. C'était juste que sur le devant, en fait, je voulais que ce soit un petit peu plus lâché. Et là, c'était vraiment tiré avec une coque en arrière. D'accord. Donc, en fait, ma mère, elle a vraiment essayé de remettre un peu de fluidité dans mes cheveux. Donc, là, c'était vraiment que c'était un bloc. J'avais un bloc sur le dessus de la tête. C'est fou, parce qu'il t'avait pas fait ça lors de l'essai ? Non. Donc, bon, voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est... Voilà, donc c'était... Heureusement que ta mère était coiffeuse, quoi. Oui, voilà. Ouais, je sais pas comment j'aurais fait. Oui, c'est... Ouais. Donc, tout s'est bien déroulé, finalement. Ouais, et t'as eu la coiffure que tu voulais. Et j'ai eu la coiffure que je voulais. Tu te trouvais jolie. Ouais. C'est le plus important. Ouais, franchement, le jour du mariage, je crois que s'il y a un jour où on se trouve jolie, c'est ce jour-là. Ouais, et c'est important de se trouver belle ce jour-là. Ouais. Je crois que ce jour-là, tu te dis que t'as jamais été aussi belle. C'est... Ouais. Et puis en plus, tout le monde te trouve belle, donc ça rajoute un truc. Tu vois, on a une dose de confiance en nous, je crois, ce jour-là. Même quand on n'a jamais confiance en soi, ce jour-là, faut le prendre. Voilà. Ah, mais c'est sûr, parce qu'en fait, tu reçois de l'amour comme t'en as jamais reçu. Ouais. Tu reçois des compliments comme on t'en a jamais fait. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas forcément tendance à dire tout ce qu'il pense tout le temps. Et là, ce jour-là, tout le monde le dit. Oui. Et du coup, ça fait du bien. Il faut le prendre, en effet, parce que... Je pense qu'on en a tous besoin. Ouais, même quelqu'un qui a déjà confiance en lui, ça fait toujours du bien. C'est vrai. Mais c'est aussi pour ça qu'on est un peu sur notre nuage après le mariage et que c'est un peu dur de redescendre. Parce que finalement, il faut revenir à la vraie vie où on n'a pas autant de compliments et d'amour tout le temps. Non. Et d'un côté, heureusement, parce que sinon, on le savourerait pas comme ça. Ouais, on serait habitué. C'est ça. Mais c'est vrai que le jour du mariage, c'est ça rend assez les choses intense. encore plus intenses. Ouais. Donc, vous avez fait la cérémonie civile à la mairie. Donc, on a fait la mairie en très petit comité. Ok. Parce que c'était une toute petite mairie, on se voyait pas vraiment avoir tout le monde. Donc, on a dit les amis proches et vraiment que les parents. La famille très proche, Et on n'avait même pas les cousins, cousines, grands-parents. Enfin, vraiment...
Et ensuite, on a été directement sur le lieu du mariage. Ouais. Et on avait tout installé pour la cérémonie laïque. Et là, à ce moment-là, en fait, tout le monde nous a découvert finalement sur l'arrivée de cette cérémonie. Trop chouette. Ouais. Et alors, toi, tu avais tout organisé pour la cérémonie laïque. Comment tu t'y es prise ? Parce que tu m'as dit que tu n'avais pas fait beaucoup de mariages avant. Comment t'as fait quoi ? T'as cherché sur Internet ? T'as fait par rapport à ce que toi t'imaginais ? Ou comment t'as fait ? En fait, ça a été vraiment de l'impro complète parce que concrètement, ChatGPT n'existait pas à ce moment-là. Donc du coup, j'ai dû chercher par moi-même. Je me suis dit comment je veux que ça se passe, qu'est-ce que je veux dire. Moi, je suis pas quelqu'un qui est baptisé, mon mari oui, mais je me voyais pas me marier à l'église. Mais je voulais quand même faire quelque chose. Et en fait, je voulais que ce soit quelque chose de vraiment sincère qui nous ressemble et en fait qui retrace notre histoire. Donc ça a vraiment été tourné autour de ça. Donc de vraiment présenter un peu notre histoire à tous les deux, le fait qu'on soit devenus une famille, comment on a construit finalement le mariage. Et il y avait aussi, ça a été coupé par le discours de mon beau-père, le discours de mon beau-frère aussi. Et ensuite, nous, on a fait nos vœux chacun. D'accord. Et on a voulu faire un rituel de la bougie, mais il y avait du vent. Ça n'a pas du tout marché. mais les vœux, ça restera quelque chose de vraiment de gravé pour tous les deux parce qu'on s'exprime pas. Enfin, encore à ce moment-là, moi j'avais du mal à m'exprimer en public. Ouais. Maintenant, ça va mieux. Mais on n'avait pas l'habitude de le faire. Donc, de se dévoiler devant les autres, j'ai pleuré tout le long. J'ai reniflé tout le long. Et mon mari pleure jamais. Et là, il a pleuré. Et mon fils aîné, à ce moment-là, il y avait un silence, en fait, parce que forcément, nous, on parlait. Et mon fils aîné a dit, il faut pas pleurer, c'est les bébés qui pleurent. Donc forcément, il y a eu petit fou rire de tout le monde. Ah, c'est rigolo. Ouais, c'était trop mignon. C'était trop mignon, parce qu'il comprenait pas. Lui, il ne voit pas pleurer tous les jours, et puis, heureusement. Je pense que pour les enfants, c'est compliqué de se rendre compte qu'on peut pleurer, même quand on n'est pas triste. Oui. Enfin... Ouais. Pour eux, quand on pleure, c'est qu'on est triste. Quoi. Ouais. Et donc, j'ai des photos où mon deuxième, justement, où il était tout petit, il avait sa tétine et on le voit où il vient m'attraper la jambe pendant que je fais mes vœux parce que je pense qu'il a vu que je pleurais et donc il est venu vers moi. Maman, je vais t'aider. Ouais. Et ça a été un moment hyper émouvant et en fait, on a eu plein de retours sur cette cérémonie laïque où tout le monde a dit que c'était très beau. La grand-mère de mon mari, elle voulait vraiment qu'on se marie à l'église. On l'a su après, elle a jamais osé nous le dire à nous, mais on l'a su par des amis, cousins, enfin voilà. Et elle voulait vraiment que ce soit à l'église et finalement, elle a apprécié la cérémonie laïque. Ouais. Donc ça, c'était une grande victoire aussi. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est le gros avantage d'une cérémonie laïque, c'est que c'est beaucoup plus personnalisé et qu'on peut vraiment faire quelque chose qui nous ressemble. C'est ça. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire quand on fait une cérémonie laïque, c'est pas de faire un truc bateau qu'on voit partout. C'est de créer quelque chose qui ressemble vraiment aux mariés parce que... C'est ça, puis on a géré le temps en fait. Ça a duré combien de temps ? Ça a été assez court, c'était une bonne demi-heure. Ok, c'est bien. Ouais. Donc on était vraiment... Il y avait les chaises à l'extérieur, on avait mis une arche, c'était sous un arbre, c'était vraiment... Tout était... en fait, on s'est mariés comme dans un film. Ouais. Trop bien. Et on s'est fait la réflexion après, le soir, quand tout le monde a été s'installer dans la salle. On a eu un petit moment tous les deux avant de faire l'entrée des mariés. Et on s'est dit, waouh. Déjà à ce moment-là, en fait, on s'est dit... T'as conscientisé un peu ce moment-là ? Ouais, on s'est dit, bon, va y avoir toute la soirée et tout, mais on a quand même passé le gros de la journée. On s'est regardé et on s'est dit, mais ça a été incroyable. Enfin, on a vécu déjà toute cette partie de journée a été incroyable. Et déjà là, on se disait, l'un comme l'autre, on ne pensait pas... Vivre ça. Ressentir ça, en fait. Le maire, moi, à la mairie, il m'avait dit, parce qu'on se rencontre forcément avant, il m'avait dit, je ne vous pensais pas aussi émotif, vous n'aviez pas pleuré quand on s'est vu la dernière fois. Et je me suis dit, en fait, on est dans la préparation, donc j'ai pas pleuré. Alors que là, mairie, cérémonie là, avec tout le long, j'ai fait que de pleurer. Et tu t'y attendais pas ? Non. Si on te l'avait dit, tu aurais cru ? Non. Non, même la veille, j'aurais pas cru. Ah ouais. Ouais, je pense qu'on est surpris. T'as été submergée par tes émotions ? Par mes émotions, par le fait de me dire que je me marie avec l'homme que... Enfin, quand je l'ai rencontré, j'avais 14 ans. Et quand j'avais 14 ans, j'ai dit... Je savais au fond de moi, je savais qu'il avait quelque chose de particulier. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je crois aux âmes sœurs. Et je pense que quand on se marie avec son âme sœur, le jour vraiment... Enfin, qu'on croit ou pas au mariage, franchement, vraiment, moi, j'y croyais pas forcément parce que je voulais pas me marier, finalement. Et le jour où ça s'est présenté, et le jour où on l'a vécu... Je savais déjà que je l'aimais, mais c'était une confirmation supplémentaire. Et
ça a été hyper intense et vraiment, vraiment à revivre. Je voudrais renouveler mes vœux. Ouais. Ah ouais, je crois qu'on veut toutes, mais oui, c'est clair. Ouais. Est-ce que tu crois que... alors, le mariage n'a pas fait que vous vous aimez plus, parce qu'évidemment, vous vous aimiez déjà plus que tout avant, mais est-ce que tu crois que ça a changé quelque chose ? Ouais, je suis... déjà un truc tout bête. Je suis très fière d'avoir son nom de famille. Ah bah oui, parce que c'est aussi le nom de tes enfants. Oui, ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas mis nos 2 noms de famille. Hein. Donc là, du coup, il n'y avait pas eu d'hésitation. Tout de suite, j'ai dit, j'aurai ton nom de famille. Et tout de suite, j'étais extrêmement fière d'avoir le nom de famille de mon mari et de l'appeler mon mari. Bah oui. Ouais. C'est vrai que c'est important, ça. Les premières fois où tu dis mon mari, oui. Il y a un petit côté... Je trouve que l'année d'avant... Quand on prépare le mariage, on est dans un entre-deux. Oui. On ne sait pas comment l'appeler. Mon fiancé, mon futur mari. C'est ça. Oui, c'est vrai, on n'a pas envie de dire mon copain. Ouais. Parce que c'est plus mon copain. C'est plus que ça. Ouais. Et là, c'est mon mari. En fait, c'est tellement fluide parce que même avant tout ça, c'était déjà le père de mes enfants. Donc le présenter, c'était hyper compliqué. Là, c'est mon mari, en fait. Ouais. Je suis sa femme, c'est mon mari. Et ça a changé quelque chose déjà dans la posture. Et dans ce qu'on ressent l'un pour l'autre parce que ça a été... je crois là, vraiment cette preuve, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette preuve de se dire t'es ma priorité, je suis ta priorité. Au-delà que nous soyons parents ensemble, on est vraiment un couple, on est une équipe, on est ensemble et ça a concrétisé quelque chose à ce moment-là pour nous et pour notre famille en fait, pour nos parents aussi. Ouais. Ah c'est chouette, c'est beau. Ouais. Et vous étiez déjà une famille avant de vous marier puisque vous aviez déjà 2 enfants. Est-ce que tu as l'impression que ça a complété encore un peu votre famille ? Peut-être le fait que tu prennes le nom de tes enfants aussi et que du coup, même aux yeux de tout le monde, vous soyez la famille un tel, oui. Vous soyez tous... ça a concrétisé quelque chose. Le jour J, et tout ce sentiment de après, quand même. Vraiment, ça a concrétisé quelque chose. Et puis, on a eu aussi notre 3e enfant. Donc, qui est arrivé longtemps après le mariage ? Alors, j'ai su, moi, que j'étais enceinte le lendemain du mariage. Ah ouais ? Ouais. Donc, t'étais enceinte à ton mariage ? Ouais. Sans le savoir ? Voilà. Ouais. Et c'était déjà dans les clous de faire un 3e enfant ou c'est arrivé en surprise ? C'était dans les clous. D'accord. Ouais. C'était un désir qu'on avait tous les deux. On voulait 3 enfants. On espérait avoir 3 enfants. On a cette chance. Donc tu l'as appris le lendemain de ton mariage, le dimanche matin ? Le lundi matin. Le lundi matin. Ouais, okay. Le dimanche. Trop bien. On a fait la journée du dimanche et le lundi matin, on partait en lune de miel. Et voilà. Et t'as appris à ce moment-là que t'étais enceinte ? Ouais, avant de partir. Ah ouais, donc toi tu restes sur ton nuage plus quoi. Tout le long. Et puis après on est partis 2 semaines tous les deux. Vous êtes partis où ? Aux États-Unis. Trop chouette. Ouais, on a fait Chicago, Washington et New York. On n'a pas fait les trucs dans les îles. Ouais, mais on a fait un truc qui nous ressemblait. Super bien, ouais. C'est cool. Ouais. Et oui, donc ton 3e enfant, il a l'âge de ton mariage, quoi. Oui. Ouais, c'est enfin pour le coup. Ouais. Ah ouais, c'est trop chouette. Ouais, il est 2019. Trop bien. Donc, c'est une petite fille ou un petit garçon ? J'ai 3 garçons. Trop bien. Ouais. Ah ouais, mais toi, t'es... Je suis entourée de garçons. Ah ouais, t'es la reine au milieu de... C'est pas vraiment le cas. C'est vrai ? Non. J'ai des garçons qui sont pas... En fait, j'ai des vrais garçons. Voilà, très actifs. Voilà. Donc, j'ai pas trop de féminité chez moi. Mais pour autant, j'ai un mari, du coup, où on a toujours été au clair là-dessus. Je lui ai dit, je suis la seule fille de cette famille. Je veux du temps pour être une fille. Et il m'a toujours laissé du temps pour être une fille. C'est chouette. Il a toujours accepté. Il a toujours dit, ok, pas de souci. Ouais. Trop bien. Et ça fait 7 ans que t'es mariée. Oui. 7 ans après, t'en parles toujours avec autant d'amour et je trouve ça magnifique parce que déjà évidemment ça s'éteint pas mais tu pourrais aussi avoir vraiment plus de recul et plus le voir de la même manière. T'as toujours envie de recommencer ? Ouais, toujours envie. En fait encore plus parce que maintenant que je sais ce que c'est. Ouais. Bah oui, t'as envie de le revivre. Alors que avant je savais pas ce que c'était. Ouais. Donc je me suis dit on verra bien, on va vivre le truc et même si je me préparais mentalement, on sait pas. Et depuis que je l'ai vécu, mais même lui, on en rigole très régulièrement quand on fait des repas avec nos parents et mes beaux-parents. Et du coup, on dit, vous voulez pas nous payer des renouvellements de vœux 7 ans après Il y en a qui divorcent, nous on veut se remarier. Et donc en fait, on a très très envie de tu penses que vous le ferez ? Ouais, je pense qu'on le refera. Parce que nous, avec mon mari, avant notre mariage, on a déjà prévu qu'on ferait les 10 ans. C'est vrai ? Et qu'on se remariait pour les 10 ans, tu vois. Ouais. Donc, nous, on n'a pas mis de date. Je crois qu'on ne demandera pas d'argent à nos parents. Ouais. Donc, on le paiera nous-mêmes. Donc, voilà. Et puis maintenant, c'est plus cher. Oui. Parce que tu t'es mariée avant Covid. Oui. Ouais, c'est vrai que quand je vois les prix, même des lieux... Ouais.
je me dis, non... Il a coûté combien ton mariage, si ça te dérange pas de le... En totalité, sur vraiment tout, on est à 30 000 €. Ouais, donc aujourd'hui, t'es à 50 ans, voilà. Au moins. Donc on s'est mariés au bon moment. Pour la même chose, je pense que tu... Ouais. Voilà, on n'a pas eu besoin nous de le payer. Maintenant, c'est vrai que c'était les tarifs de l'époque. Bien sûr. Et en fait, on n'a même pas pensé que ça pouvait être plus cher parce que déjà le lieu, nous, on s'était dit, c'est quand même déjà cher. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus cher qu'avant. Ouais. Tu l'as payé combien ton lieu 4 200. Ok. C'était 4 200 le lieu. Et après, on a dû annoncer, on a annoncé au fur et à mesure les tarifs à nos parents parce que quand c'est pas toi qui paye... Ça a été une source de stress un peu pour vous de... Pas du tout. On s'était réunis un soir, on avait fait un repas tous ensemble et on avait pris des papiers et on avait pris on avait dit c'est quoi les budgets pour ça, pour ça. Après, il y avait des budgets séparés. Donc, mes parents, par exemple, ont payé ma robe. Ses parents ont payé son costume. Enfin, voilà. Bien sûr. Mais sinon, pour le budget, on s'était mis tous ensemble. Pour le photographe aussi. Et on avait dit des tarifs maxi. Ouais. Et je crois que pour le lieu, on n'était pas loin. Et quand ils ont vu le lieu aussi, ils ont tous dit OK. Ouais. C'est bien aussi parce que vos parents étaient quand même sur la même longueur d'onde et financièrement pouvaient se permettre la même chose. Ouais. Parce que ça aurait pu compliquer les choses si d'un côté ou de l'autre qui peut beaucoup plus ou beaucoup moins. On n'a jamais eu de frein. Franchement, ça c'est chouette. Ça a été ce que je disais tout à l'heure. Je sais que pour certains ça peut être compliqué, mais j'ai aussi envie que s'il y a des personnes qui vont se marier, qui écoutent, se disent que ça peut être simple. Ouais. Ça peut être la meilleure année de sa vie. Enfin, moi, ça a été... tous les deux, je parle pas que pour moi, parce qu'on a échangé énormément dessus. On a vécu une année incroyable. Et ça, c'est pas forcément dur. Ouais, moi je suis d'accord parce que moi j'ai super bien vécu la préparation de mon mariage. C'est ça. Et je pense que, dans ce que tu dis, je retrouve un peu ce que j'ai vécu aussi, mais je pense que quand il y a une vraie communication dans le couple, et que en fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde et qu'on s'écoute et qu'on se met en priorité, comme tu l'as dit, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Non, franchement, ça peut vraiment... tout roule. Et s'il y a des couacs, je pense qu'il faut se dire, bon, on va redresser la barre. On accuse le coup sur l'instant et on va redresser la barre. Et après, je ne sais pas quel couac il peut y avoir, mais je pense qu'il peut y en avoir des très gros. Mais ce sera pour du mieux. Ouais, ce sera pour du mieux. Trop chouette. Je pense que c'est l'épisode qui a été le plus fluide. On n'a pas fait une seule pause. C'est vrai. D'habitude, on prend le temps de boire un petit coup, un truc. Là, c'est allé... ça a été super fluide de A à Z. C'était trop chouette de t'écouter. J'ai adoré. Pour terminer, si tu devais donner un conseil à une future mariée qui organise son mariage, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Je lui dirais, je pense, de vivre les choses avec spontanéité, de A à Z, et de ne pas rester avec des incertitudes vis-à-vis de son mari. Je pense que vraiment, peut-être que ils vont pas oser se dire des choses et il y en a un qui va avoir une envie et l'autre une autre envie et que finalement si on se le dit pas, les envies elles se réalisent pas. Et en fait faut dire les choses et quand on se dit les choses, quoi qu'il arrive on adapte. Moi je le prends juste par exemple sur la cérémonie laïque. Mon mari lui il est baptisé donc on aurait pu se poser la question de se dire c'est un mariage religieux et en fait je lui ai dit moi j'aimerais vraiment. Je peux pas dire j'en rêve parce que c'était pas un rêve, mais une fois que ça a été demandé, qu'il a fait sa demande, je lui ai dit moi je préférais une cérémonie laïque. Il savait pas ce que c'était. Donc je lui ai montré un peu des images qu'on peut trouver sur internet, des vidéos, voilà. Et il m'a dit ok. Et j'ai dit je gère, est-ce que ça te va ? Il m'a dit je te fais confiance. Alors que ça aurait pu être un non-sujet et de se dire donc je pense qu'il faut pas hésiter. Et même si c'est un truc où on se dit c'est un peu bizarre, ça sort de l'ordinaire, faut y aller. Ouais. Je suis assez d'accord, je trouve que c'est un super conseil à donner. Parce que, en fait, on dit toujours il faut s'écouter, mais en fait, il faut pas que s'écouter soi, il faut aussi écouter l'autre. Il faut pas oublier qu'on se marie à deux. C'est ça. Et que, et encore plus, alors toi, c'était pas ton cas, mais encore plus quand on en a rêvé toute sa vie, on peut avoir tendance à prendre un peu le lead et dire moi je veux ça. Sauf qu'en fait, l'autre en face, il a tout autant sa place dans le mariage et c'est hyper important d'écouter. C'est ça, parce que sur le après, je me dis. Plutôt qu'il y en ait un qui ait super bien vécu le truc et là c'est les deux c'est ça. Donc je sais que nous pendant toute notre lune de miel ça a été on a parlé que de ça on a parlé que de ça surtout que c'était collé au mariage donc voilà si j'ai un seul conseil c'est d'être spontané dans la communication avec son futur mari du coup c'est un trop bon conseil.
Merci 1000 fois. J'ai passé un trop bon moment à écouter ton mariage et tout le avant. Je suis sûre que les gens vont adorer, donc j'espère que ça t'a fait plaisir aussi de te replonger dedans. J'ai adoré. Quand j'ai su que c'était possible de faire ça, je me suis dit, j'ai trop hâte de le faire. Trop bien. Ça me replonge justement 7 ans après dedans. C'est trop génial. Ouais. Et je trouve ça génial parce que t'en parles toujours avec autant d'amour et t'as les yeux qui brillent quand tu parles de ton mariage, et je trouve que 7 ans après, c'est encore plus beau. Je souhaite à tout le monde vraiment, vraiment la même chose. Et je crois que toi, ça va être pareil dans 7 ans, parce que je le vois aujourd'hui. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que c'est beau et c'était trop chouette de t'écouter. Donc, merci 1000 fois. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, avec plaisir.